Cette rentrée scolaire 2025-2026 n'a pas du tout rimé avec sérénité à la maison. Côté maîtresse, j'ai obtenu ma mutation dans le département où j'habite, département qui est extrêmement grand, puisqu'on parle du département de l'Aisne, et j'attendais donc toujours, fin août, la réponse à mon recours pour obtenir un poste pas trop loin de ma maison, mais pas de réponse. Côté maman, j'avais Maë à inscrire en petite section, mais impossible de l'inscrire dans son école de secteur, puisque si j'étais envoyée à l'autre bout du département, le papa avec des horaires décalés n'aurait pas pu gérer tout ça. Donc, autant vous dire que les vacances ont été très longues pour moi et que l'attente à mes mails professionnels a été très stressante. Aujourd'hui, je prends le micro et je me pose histoire de faire ce point avec vous, quasiment 2 semaines après la rentrée. Donc installez-vous confortablement, moi c'est Julie, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Cavalières. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mercredi matin, puisque le podcast sortira juste derrière, pour enregistrer cet épisode de podcast qui m'a été extrêmement demandé, parce que j'ai été très discrète sur ce point-là sur les réseaux, parce que beaucoup de changements, pas forcément l'envie d'en parler, parce que très stressant. Et vous vous doutez bien que là, si je prends le micro à la main, c'est que tout ça c'est dénoué, alors pas toujours de manière très agréable, pas toujours de manière très... sans se battre, dirons-nous, mais enfin, ça s'est dénoué. On est, quasiment 10 jours après la rentrée scolaire, on a pris nos marques, et puis je vais vous discuter un petit peu le pourquoi du comment, j'en ai pas trop parlé, je pense que vous allez vite comprendre. Ça va permettre aussi, éventuellement, de faire un petit état des lieux de comment ça se passe dans l'éducation nationale quand on est prof, sachant que je ne suis pas une prof débutante, puisque l'année prochaine sera ma 10e rentrée en tant que maîtresse, là je viens de faire la 9e. Donc si on ne compte pas mon année de stagiaire et qu'on parle en mots de prof, je suis donc T8, titulaire 8e année, et ça se passe pas toujours bien, même quand on est titulaire 8e année. Pour ceux qui auraient loupé un épisode, je vais recontextualiser un petit peu le truc. J'ai passé le concours il y a donc de ça maintenant 9 ans, dans le département de Seine-et-Marne, puisqu'à l'époque je résidais en Seine-et-Marne encore chez ma maman. Donc j'ai passé pour l'Académie de Créteil. J'ai été reçue assez rapidement et ayant de bons résultats à mon concours, un bon classement, j'ai obtenu mon vœu d'affectation, à savoir la Seine-et-Marne, qui n'était pas toujours évidente à avoir à cette époque-là. Et j'ai eu de la chance, puisque tout de suite, même si j'ai eu des postes très fractionnés, avec parfois beaucoup d'écoles et beaucoup de niveaux de classe, j'ai toujours été à maximum une demi-heure de chez moi. Les choses vont changer, puisque en 2020, ça fera donc 5 ans au mois d'octobre, nous avons acheté notre maison avec Clément, mon compagnon, et on l'a acheté dans l'Aisne. Alors pourquoi on l'a acheté dans l'Aisne ? Tout simplement parce qu'on a les choix à la maison et que acheter avec un peu de terrain en Seine-et-Marne, c'était juste, c'est pas possible, c'est hors budget. Avec une personne qui rentre dans le métier de l'enseignement, qui gagne 22 000 euros, et un conjoint qui est pareil au niveau du SMIC, on peut pas non plus sortir des prêts bancaires incroyables, surtout que quand on a acheté, on était sorti de Covid. Donc c'était pas toujours évident pour les banques de prêter, c'était un peu frileux. Donc on a trouvé notre petite merveille dans le département de l'Aisne, pas forcément limitrophe à la Seine-et-Marne, puisqu'on est à peu près 40 minutes de la frontière Seine-et-Marne. Et forcément, j'étais dans l'Académie de Créteil et l'Aisne n'en fait pas partie. Donc quand j'ai commencé, quand on a fait les démarches, parce qu'on a fait en mai du coup, on a signé le compromis de vente sur le mois de novembre, où on a emménagé juste après en décembre. Moi j'ai commencé à faire du coup ce qu'on appelle le mouvement pour sortir de mon département, sortir de mon académie et faire la demande pour rejoindre l'Aisne et donc l'Académie d'Amiens. Et je l'ai fait pendant 5 ans, et pendant 5 ans ça m'a été refusé tous les ans. Alors c'est très compliqué à comprendre, on a un barème avec des points, il faut avoir suffisamment de points pour sortir de l'académie et suffisamment de points pour rentrer dans l'académie, donc celle que tu veux quitter, celle que tu veux rentrer. Moi ça a toujours coincé au niveau d'une des deux, souvent ça a coincé pour sortir de Créteil. L'année dernière ça a coincé pour rentrer dans l'Aisne, donc ça a toujours été compliqué, et cette année de nouveau, quand on a les résultats en mars, j'ai été refusée. J'ai été refusée à 10 points près, donc ça m'a vraiment mis un gros coup dur, puisque j'ai Maë qui va avoir 3 ans là dans un mois pile quand ce podcast sortira, et qui devait donc rentrer en petite section. Jusqu'ici on avait eu
énormément de chance parce que ma maman était à 10 minutes de l'école à laquelle j'étais titulaire définitive. C'était une école où je me sentais super bien. J'avais des CM1, CM2 ou des CM1 ou des CM2, mais j'étais tout le temps cycle 3. Donc j'étais vraiment dans mon élément. Ma maman qui était pas loin, ça m'a permis d'aller voir Maë et d'aller manger avec lui tous les midis. Je l'ai allaité pendant plus d'1 an et ça m'a vraiment permis de continuer mon allaitement, de tirer mon lait. Enfin, ça avait vraiment été pour le coup un truc qui était super pour nous. Mais par contre, j'avais 1h15 de trajet matin et soir. Donc c'était beaucoup, et je vous avoue qu'au bout de tant d'années où j'ai fait pas mal de trajets, surtout avec la fac, avec tout ça, bon bah là je suis arrivée un petit peu au bout de ma santé mentale et un peu de la physique, hein, on va pas se mentir, j'étais assez fatiguée. Donc quand j'ai vu le refus en mars, je me suis un peu écroulée. Et j'ai décidé du coup de faire ce qu'on appelle un recours, c'est-à-dire que quand on a cette phase de mouvement pour changer de département, c'est informatisé. Donc on a des barèmes avec des priorités, et c'est un ordinateur qui gère. Voilà, il gère les barèmes, il gère en fonction de qui a le plus, qui a le moins, faire rentrer, faire sortir. Et c'est avéré que la phase qui est après, qui s'appelle donc, on peut faire un recours, et qui a donc l'inea exea, donc c'est des mots un peu, in, on rentre, et exe, on sort. Cette fois-ci, ça passe devant commission. Donc là, il faut monter un dossier. Donc j'ai monté mon dossier, et c'est extrêmement rigolo puisque j'ai monté mon dossier, je l'ai envoyé le 3 avril. Alors moi je crois beaucoup aux coïncidences, c'est que le 3 avril c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc il est parti le 3 avril et j'ai eu la réponse le 19 mai, et le 19 mai ça faisait 9 ans que nous étions ensemble avec Clément. Donc ça a vraiment été à des dates clés, et en fait j'ai été appelée par l'inspection académique qui m'a dit que j'avais une réponse favorable puisqu'ils avaient trouvé une personne dans l'Aisne qui souhaitait sortir et rejoindre la Seine-et-Marne. Donc dès le 19 mai, j'ai su que je sortais de la Seine-et-Marne pour aller dans l'Aisne, mais je ne savais pas où. Et ça, c'est encore autre chose. Du coup, se passe un petit problème, c'est que normalement, quand on veut changer d'école à l'intérieur de son département, on appelle ça le mouvement intra, et ben c'est au mois de mars, et les résultats sont vers fin mai, début juin. Donc forcément, moi j'ai pas pu participer à cela, donc j'ai pas pu émettre les vœux que je voulais pour être dans mon département. Donc dans ces cas-là, on est placé de manière aléatoire. Les résultats ont été très longs, puisque je n'ai reçu qu'un mail le 23 juillet pour m'informer que j'étais à 35 à 45 minutes de ma maison par rapport aux écoles, puisque j'ai été affectée en tant que titulaire 8e année sur 3 écoles différentes, 3 décharges de directeur, avec des 33%, ce qui veut dire que j'avais un jour de présence obligée dans chaque école, et le jour qui restait, c'était un jour tournant entre les écoles. Donc un jour j'aurais été dans la semaine 1 dans une école, dans la semaine 2 une autre école, dans la semaine 3 une autre école. Et alors pas une école avec les mêmes horaires, une école où il y avait pourtant encore 2 postes de 100%, donc de disponibles, donc 2 postes de maîtresse à 100%, où la décharge de direction que je faisais n'avait toujours pas de direction. Et moi, de mon côté, je voyais toutes les annonces de titulaires première année, donc ceux qui viennent d'être titularisés. Je voyais toutes les annonces de ces personnes-là qui cherchaient à contacter les écoles auxquelles ils avaient été affectés, et ils avaient été affectés en 100%. Donc là, j'ai commencé à pas trop comprendre pourquoi moi, j'étais sur des postes en fragmenté et que je n'avais pas ma classe à 100%, alors que des titulaires première année qui ont normalement plutôt ils complémentent et les déchargent. En plus, ça fait prendre pas mal d'expérience. Je comprenais pas pourquoi moi, je n'avais rien, surtout que j'avais un caractère assez urgent par rapport à la situation de Maë. Donc j'ai fait le choix du coup de contacter les syndicats pour leur demander si effectivement c'était pas normal ou si c'était normal et qu'il fallait que malheureusement on subisse cette année en ne sachant pas où j'allais mettre Maë, puisqu'il faut faire des demandes de dérogation dans ces cas-là, on n'est pas sûr qu'elles soient acceptées, donc on avait même envisagé de mettre Maë dans le privé si jamais on n'avait pas le choix parce que c'est à côté d'une de mes écoles. Donc le syndicat me dit que c'est pas normal, on monte le dossier, je lui fais lire le dossier, il me répond le lendemain, le 24 juillet, le temps de faire lire à tout le monde. Le dossier est envoyé, donc du 24 juillet à l'envoi de mon dossier de recours jusqu'au 27 août, je n'ai aucune nouvelle de ce qui se passe. Donc autant vous dire que c'est très long, c'est très stressant, surtout que Maë n'est dans aucune école. Alors moi ça va, je suis maîtresse, je sais que personne ne peut me le refuser à la rentrée si je le mets dans une école. Je sais que s'il loupe les premiers jours, en plus il a pas 3 ans, c'est pas spécialement grave le temps qu'on s'organise. Donc j'ai réussi à relativiser à un moment donné sur ce truc là qui m'a quand même fait bien stresser. Mais voilà, j'ai relativisé. Et le 27 août, j'ai eu un coup de téléphone. On était en train de manger avec Maë sur les coups de 11h40
Mon téléphone sonne sur un numéro que je connais pas spécialement, mais je vois qu'au numéro de téléphone, c'est quelque chose qui est pas loin de chez moi, puisque quand on nous appelle dans l'Aisne, c'est 03 23. Donc je sais que c'est pas très loin parce que ça commence par 03 23. Et donc j'ai l'inspectrice au téléphone. Il faut savoir que les départements sont découpés, je vais y arriver, en circonscriptions. Et sur le nord département, il y a pas mal de gros, il y a Laon, il y a tout ça. Et puis dans le sud après, il y a tout celle de Château-Thierry, celle de Villers-Cotterêts. Après on monte, je crois qu'il y a Guise. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Ça regroupe les grosses villes, les communes, voilà, tout ce qui est comme ça. Comme ça que ça fonctionne. Et en fait, j'ai une inspectrice qui m'appelle d'une des circonscriptions dans laquelle moi je suis. Je vis, parce que celle à laquelle j'avais été affectée, ce n'était pas celle où je vivais, la première, et qui m'informe que si elle m'appelle, c'est parce que je suis sans poste. Alors première surprise pour moi, parce que comme je n'avais eu aucun retour de mon recours, je me dis, c'est que le recours a dû être accepté, du coup, donc je lui explique que je suis pas sans poste, j'ai 3 postes qui m'ont été affectés, mais que j'ai fait un recours, par contre, j'ai pas de retour. Donc elle me dit que, à mon avis, c'est accepté, c'est pour ça qu'elle a eu l'autorisation de me contacter, et elle me propose un poste qui est à 30 minutes de chez moi, dans une école très campagne. Par contre, elle m'annonce tout de suite que je vais avoir un tout petit niveau de classe puisque c'est petite et moyenne section. Donc, dans ma tête, je me fais waouh, gros changement. Moi qui passe de CM1, CM2 à petit moyen, va falloir que je me remette à jour dans tout ça. Donc, bien évidemment, à 30 minutes de la maison, je dis oui, c'était un poste à 100%, contre 3 postes dans 3 écoles différentes, sur plein de niveaux différents. Puisque de ce que j'avais compris, j'allais avoir pas mal de niveaux différents. Entre 35 et 45 minutes de la maison, autant vous dire que là, je dis oui, quoi. Donc, elle m'explique un peu ce qui se passe au niveau de l'école, comment ça fonctionne. Et elle me dit que, elle va émettre le souhait que moi j'y sois, mais c'est à l'inspection académique, donc là c'est Amiens, c'est vraiment l'académie, qui va être le juge décisif de cette décision finale. Donc là, je crois qu'elle m'a appelé le lundi, ça devait être un lundi le 27. Mardi, pas de retour. Elle m'avait dit la première qui a un retour, appelle l'autre. Mardi, pas de retour. Mercredi, pas de retour le matin. L'après-midi, je décide après la sieste de Maë avec ma maman d'aller faire un petit peu de courses pour avant la rentrée, les 2-3 choses que je pensais qu'il allait manquer à Maë parce que étant maîtresse, je savais plus ou moins ce qu'il allait lui falloir, même si j'avais acheté pas mal de choses. Faire une petite tenue de rentrée, moi je suis allée chez le coiffeur, tout ça. Et à un moment donné, fin de journée, on se dit tiens, allez, un petit peu de malbouffe, on va aller se prendre un McDo. Et pendant qu'on attendait nos commandes, je dis à ma mère, je vais quand même aller voir si j'ai pas un mail pour réponse en fait. Et je m'aperçois que j'ai reçu mon arrêté d'affectation et que je suis affectée dans cette école, donc que l'inspectrice a demandé. Donc je suis hyper contente. Tout de suite je mets un mot du coup sur le fameux groupe pour prendre contact avec cette école là. Très rigolo d'ailleurs, une de mes collègues est la personne qui m'a remplacée durant mon congé maternité, donc c'est très rigolo, je me retrouve collègue avec elle. Et donc dès le lendemain matin, je vais dans l'école pour prendre possession des lieux. J'y retournerai le vendredi parce que c'est la journée de pré-rentrée. J'y retournerai le samedi matin parce que la classe, en plus, a déménagé entre-temps, donc il faut tout refaire, enlever des tables, remettre des tables, préparer mes coins, aller chercher des jeux dans leur stockage, prendre mes marques, travailler aussi pour préparer la classe pour le lundi. Ça a été extrêmement rush pour moi. Et j'en ai profité du coup pour demander s'il était possible que Maï soit dans l'école. Alors vous l'aurez bien compris, Maï va rentrer en petite section, je suis la maîtresse des petites et moyennes sections. Il allait être dans ma classe, alors c'est vraiment pas ce que j'aurais voulu. J'aurais vraiment ne pas voulu être sa maîtresse, surtout pour une première année. J'aurais voulu qu'il prenne contact avec l'école autrement. Mais visiblement, le destin a décidé que ce serait moi sa maîtresse pour une rentrée. Alors peut-être pas forcément plus en douceur, parce qu'on a souvent tendance à penser que dans ces cas-là c'est en douceur, parce qu'on a d'autres enjeux que l'on travaille du coup, que je vous expliquerai après. Mais donc l'école de secteur de Maé a refusé notre dérogation, donc ça a été un autre coup de stress de me dire waouh, super. Ce qu'ils n'entendaient pas, qu'en fait du coup l'école de secteur de Maé est à 45 minutes de mon école où je travaille, et que je suis avec des horaires qui ne correspondent pas aux horaires de périscolaire de cette école-là, et qu'en plus je me voyais pas imposer des horaires de diable à Maé à même pas 3 ans. Donc pour tout vous dire, moi je quitte l'école à 17h05. Donc le temps de rendre ça ouvre à 17h05 le portail, donc jusqu'à 17h15 je rends mes élèves, et après j'ai 45 minutes de trajet pour aller à l'école de secteur de Maé, ce qui fait 18h. Ça ferme entre 18 et 18h15 le périscolaire. C'est très limite. Voilà, les soirs où j'ai des réunions, là à partir de la semaine prochaine, j'ai 2 soirs dans la semaine où je vais quitter à 17h40,
et que Clément est en horaire décalé. Donc c'était juste pas possible, j'avais mis ça, le rythme de l'enfant, le bien-être de l'enfant, et ça m'a été refusé en me disant qu'il y avait tout ce qu'il fallait sur place pour pouvoir pallier à ce besoin-là, ce qui est du coup faux parce que ça ne correspondait pas à nous. Et autant vous dire que moi je suis pas pour mettre Maë chez une nourrice que je ne connais pas du tout. Je peux pas me permettre aussi des frais de garde incroyables. Donc bon, on était sans solution. Et en fait, ce qui nous a sauvés, c'est que la mairie, là où je travaille, a accepté la dérogation de Maë. Et en fait, quand la mairie de secteur refuse et que la mairie d'accueil accepte, c'est accepté. Donc du coup, Maë est arrivé et a été inscrit la veille de la rentrée sur mon listing de classe. Alors on est très bien dans cette école, c'est une petite école de campagne, on est 4 classes. Alors je pense que c'était une école pour moi, je suis extrêmement bien dans ma classe, je la trouve très bien agencée, j'ai mon dortoir qui est collé à ma classe, j'ai les toilettes qui sont carrément collées dans la classe, je me sens très très bien, j'ai une ATSEM qui est super, et alors on a des prés qui bordent l'école avec des chevaux, donc alors on est trop contents, il y a un jardin dans l'arrière-cour de l'école, on est vraiment super bien, j'y suis vraiment très très bien. C'est rigolo parce que c'est une ville dans laquelle je passais pour me rendre à mon ancienne école dans le Seine-et-Marne. Je passais tous les vendredis, parce que le vendredi je n'avais pas Maë étant donné que son papa ne travaille pas le vendredi. Et c'était là où je passais parce que du coup j'avais pas à passer à faire un détour pour aller le déposer chez ma maman. Et j'y passais tous les vendredis de 20. Et c'est vrai que du coup on s'est retrouvés là, c'est très rigolo. Alors pour Maë c'est un peu difficile parce que pour le coup lui il a pas la séparation du matin puisque maman est dans la classe, mais il faut qu'il apprenne que maman n'est pas maman mais maîtresse quand il y a les autres enfants, c'est un autre enjeu. Il faut qu'il apprenne que du coup je ne peux pas le porter quand on est en classe. Alors il n'y a pas de jalousie, il l'a très bien compris dès le premier jour en voyant les enfants pleurer que je prenais dans mes bras, que ils allaient pas bien, il est très empathique, donc forcément ça a bien fonctionné. Mais voilà, quand il est fatigué c'est difficile parce qu'il demande les bras, il demande tout ça, alors on lui explique que non, mon ATSEM se charge de le prendre, de faire un peu ce rôle de tampon. Mais c'est pas évident. Et puis nous, on a eu le gros problème de séparation à la sieste. Parce que la sieste, du coup, le dortoir est géré par mon ATSEM. Moi, je fais la classe aux moyennes sections l'après-midi. Donc j'ai 16 petits pour 4 moyens. Donc l'après-midi, je récupère mes 4 moyens, plus les 4 moyens de la maîtresse de moyens grands. Et je travaille avec eux sur de la phonologie et de l'écriture. Et les petits vont au dortoir. Et en fait, ça a été le moment de séparation pour Maë. Ça a été très très dur les 3 premiers jours. Il a énormément pleuré. Ça a été compliqué. Il a pleuré. Alors, il s'est endormi de fatigue aussi. Mais il a du coup aussi dérangé les autres qui ne pouvaient pas forcément dormir. Alors, les premiers jours, il y en a qui ont pleuré aussi. Et dès le vendredi, on a été super fiers de lui avec l'ATSEM, puisqu'il n'a quasiment pas pleuré. Il n'a pas dormi, mais il n'a pas pleuré. Et là, on est mercredi. Et lundi et mardi, il n'a pas pleuré, ça s'est bien passé, ça a été un petit peu plus dur hier parce qu'il était un peu pris du nez, mais il a quand même dormi entre 45 minutes et 1h15, donc ce qui est plutôt bien. Donc voilà pour notre entrée, côté maîtresse, écoutez, je prends mes marques et j'ai l'impression que je suis plutôt bien dans ce niveau, je me sens plutôt bien en vrai. Je pense que l'âge de Maï, il joue pour beaucoup puisque je suis en plein dedans, c'est l'âge de mon fils, donc forcément je suis déjà dedans, je me sens vraiment bien, je passe des journées où mentalement, je suis extrêmement bien. Alors j'ai beaucoup de boulot parce que faut préparer toute l'année, surtout que là je l'ai su un peu à la dernière minute. Là ça commence à s'alléger puisque à l'heure où je vous parle, ce week-end, vous voyez dimanche, j'ai préparé toute ma semaine de travail et d'atelier pour cette semaine-là. Et là ça y est, lundi midi sur le temps du midi, parce que j'ai Maë aussi qui mange avec moi le midi, forcément, du coup je l'ai vraiment H24, à part pour la sieste. J'ai travaillé avec Chouchou qui apprend que pour maman travaille à l'école, faut rester à côté à jouer et je peux pas forcément toujours être là comme hier midi quand j'avais une réunion. Il est dans la salle avec nous, mais faut apprendre qu'il faut écouter le directeur et tout ça. Donc vous voyez, on a beaucoup d'autres enjeux. C'est pas forcément facile d'avoir son fils dans la classe avec soi. Et il apprend. Et j'ai pu préparer du coup les 5 prochaines semaines, 5 prochaines semaines. Donc j'ai préparé tous les ateliers que moi je prépare. Il faut savoir que moi je fonctionne en atelier, j'en fais 4 à la semaine et j'ai 4 groupes d'élèves et ça tourne en fait tous les jours. Donc il y a un avec l'ATSEM, un avec moi et 2 en autonomie.
Et du coup, bah voilà, je prépare mes ateliers. Là, j'ai préparé tous les miens. J'ai commencé à regarder pour ceux de l'ATSEM. J'ai quasiment tout préparé. Et il me restera mes ateliers autonomes que je fais au fur et à mesure. Je me sens vraiment bien pour le coup. Ça commence à s'alléger un peu. Puis pendant les prochaines vacances, je vais pouvoir travailler toute ma période et être tranquille toute ma période. J'aurai que le travail entre guillemets de correction qui est beaucoup plus allégé pour moi parce que je sors de CM1, CM2, donc j'ai beaucoup de corrections. Mais non, voilà, je m'y sens vraiment bien. Ça y est, ça s'est dénoué. Je pense vraiment que c'était écrit pour nous, qu'on soit dans cette école-là. Ce qui est très rigolo, c'est que mon ATSEM est né du coup la même année que moi. Et on n'a que quelques jours d'écart, puisque moi je suis née le 4 février, elle est née le 9. Et il y a énormément de coïncidences entre elle et moi. Et dans l'école, en fait, par exemple, on est du coup 4 enseignants. Sur les 4, on est 3 à être passionnés des équidés, voire à avoir des chevaux, faire de l'équitation. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment super chouette, on s'y sent bien. Et même si pour le moment, du coup, comme j'ai été nommée un peu avant la rentrée, j'y suis ce qu'on appelle à titre provisoire. Ça veut dire que mon affectation s'arrête au 31 août de l'année prochaine. Il va falloir que je participe du coup au mouvement dans le département obligatoirement au mois de mars. Et autant vous dire que je vais redemander l'école, étant donné qu'il y a eu quelque chose de particulier sur cette école et que l'inspectrice, c'est pour ça qu'elle cherchait quelqu'un avec un peu d'expérience et qui voulait de la stabilité et rester à cet endroit. Il y a de fortes chances que je reste dans cette école. Je préfère me dire, on sait jamais, mais à première vue, quand je vais demander cette école en titre définitif, le poste sera quand même, je pense, on croise les doigts, pour moi. Donc voilà pour notre rentrée. J'ai beaucoup bavardé. J'espère que je vous ai pas trop fatigué. Mais je trouvais ça important d'aborder un peu ce sujet-là sur le podcast parce que je suis un peu moins présente sur le reste des réseaux et ça fait partie de ma vie. Je sais que beaucoup m'ont posé la question de comment s'était passée cette rentrée sur Instagram, sur le canal Instagram si vous voulez le rejoindre. J'ai balancé assez rapidement que du coup j'avais une affectation et j'ai mis que j'avais mis une photo en rigolant, j'ai mis et voici mon premier élève en photo et c'était Maï qui était assis dans ma classe quand on a été la préparer le samedi. Donc vous pouvez y aller, il y a pas mal de news en avant-première sur le canal Insta, mais ça avait pas mal intéressé. Donc petit retour, je pense que c'est bien aussi de diversifier ce podcast sur tous les sujets inimaginables et possibles puisque il s'appelle Entre Cavalières et c'est concrètement un truc que j'aurais pu parler avec une copine en balade. Pour un petit point autre que j'aborderai plus en détail dans quelques semaines. J'ai fait donc du coup mes premières balades avec Mana, je vous l'avais expliqué dans le podcast qui est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus du tout. Ma voix se voile. Mana m'a offert pendant la première balade des foulées de trot, j'avais instauré les codes. Et bien écoutez-moi, ma foi, deuxième balade, il a bien trotté et troisième balade que nous avons fait ce samedi, il m'a offert les premières foulées de galop sans que je demande rien. Donc nous avons galopé toute une longueur et ça, je peux vous dire que de remonter à cheval, même si c'est léger, que c'est 20 minutes et que pour le moment, idéalement, selon l'ostéo, il achète tout, il faudrait que je fasse 2 fois semaine. Là, il faudrait que je monte mercredi par exemple. C'est pas possible pour le moment par rapport aux horaires de Clément, je suis assez coincée avec ça. Je peux pas monter quand il y a Maï à côté, c'est trop dangereux en termes de sécurité. Et c'est une petite bouffée d'oxygène de faire ça. Et puis le mercredi, on fait d'autres travail, liberté, travail en main. Et puis pour Nini, on va aller se promener aujourd'hui. Donc voilà pour le côté poney quand même, histoire de glisser un petit peu de poney dans ce podcast. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à nous en parler, que ce soit dans les commentaires ou même m'envoyer un petit DM sur Insta. J'espère qu'elle s'est vraiment du fond du cœur très très bien passée. Je sais que ça peut être un moment extrêmement angoissant, autant pour les parents que pour les enfants et pour les ados. Si vous rentrez à la fac aussi, ça peut être stressant si on rentre en prépa. Donc bref, je sais que la rentrée... c'est peut-être parfois source un petit peu de stress, donc j'espère que pour tout le monde ça s'est bien passé. Ceux qui rentreront en décalé, notamment la fac, les études supérieures, ça se passera bien, j'ai pas de doute là-dessus. Ayez confiance en vous, dédramatisez, même si c'est pas toujours évident, je sais de quoi je parle, mais ça va finir par se faire et j'espère se dénouer si vous avez des situations un petit peu galères comme nous. Donc, jusqu'au prochain épisode, je vais vous faire de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos poneys. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!